Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des différentes commandes au niveau du tableau de bord avec les réglages de la commande d'embrayage et de frein avant. Donc ici, de façon assez simple, on va résumer. Vous avez la commande d'embrayage, ici il n'y a rien, la commande de frein là, et ensuite la commande d'accélération. Au niveau du commodo gauche, vous allez avoir différents boutons. Là ça va être l'appel de phare. Les motos sont tout le temps allumées en feu de croisement, mis à part les vieilles, ou en feu de jour avec les feux diurnes. Donc là je suis automatiquement en feu de croisement, je passe en feu de route, je me remets en feu de croisement, l'avertisseur sonore avec une pression sur le bouton, et les clignotants, donc contrairement aux voitures, ils ne reviennent pas automatiquement, mis à part sur certaines motos type Harley ou même BM, avec certaines options où ça revient directement avec l'inclinaison. Mais la plupart du temps, c'est on décale le bouton pour mettre le clignotant, et ensuite on appuie pour l'enlever. Et même chose de l'autre côté. Et j'appuie pour l'enlever. Ensuite, vous allez avoir les feux de détresse. Donc pareil, toutes les motos n'en sont pas équipées. Donc voilà, ça permet de vérifier directement. Quand vous voulez partir de temps en temps, c'est bien de vérifier les clignotants. Ne faites pas très simplement en disant tiens bon c'est bon, ça fonctionne devant derrière. C'est deux commandes différentes. Donc faites bien le clignotant gauche, le clignotant droit si vous voulez vérifier avant de partir, notamment pour les longs trajets. Au niveau du tableau de bord, donc je vais avoir compteur de vitesse, l'indicateur de rapport engagé. Donc là si je passe ma première, il y aura écrit 1 et puis ainsi de suite. Le neutre, donc c'est la même chose. C'est juste que dès que j'ai une vitesse, le neutre va s'enlever. L'ABS qui reste allumé et qui s'enlèvera à partir d'une certaine vitesse, 10-15 km/h si j'ai bonne mémoire. Vous avez le voyant moteur, donc si lui allume, vous pouvez avoir un défaut grave ou pas grave. Ça reste un voyant orange, donc c'est pas très grave dans l'absolu. Par contre, il faudra y remédier. Le voyant de température moteur et le voyant d'huile moteur. Donc là, le voyant d'huile moteur reste allumé parce que la moto n'est pas allumée. Il s'éteint. Donc si toutefois il se rallume, bien évidemment s'il se rallume quand la moto est allumée, c'est qu'il y a un problème de pression d'huile moteur. La température, moi j'aime bien, c'est la température extérieure. Le kilométrage, les kilomètres trip 1, trip 2, donc c'est les trajets que vous choisissez. La consommation au 100. Et là, la température moteur. La jauge à essence et l'heure, bien évidemment. Au cas où, pour verrouiller une moto, on tourne le guidon et ensuite, vous avez différentes commandes. Donc là, je suis sur off et après, il y a écrit push et lock. Donc en fait, j'appuie sur la clé, je tourne à gauche, hop, et là, mon guidon, en fait, il est verrouillé. Pour le déverrouiller, même principe, j'appuie et je me remets sur off. Au niveau de la commande d'embrayage. Alors des fois sur la commande d'embrayage, vous allez avoir ce principe-là, avec une petite molette. La molette, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, voire un petit peu plus, va vous permettre en fait de régler votre garde d'embrayage. Donc quand je dis la garde d'embrayage, c'est-à-dire que quand vous passez la première, en fonction de comment vous allez lâcher votre embrayage, la moto risque de partir soit là, soit un petit peu plus loin ou encore plus loin. Ça va être la garde d'embrayage. Enfin, vérifier le point de patinage, pardon. La garde, elle est là. Autant pour moi. La garde, c'est le petit jeu qui est là. Donc, surtout pour régler l'endroit du point de patinage, si vous le voulez plus proche de la poignée ou plus loin, par rapport à la taille de vos mains. Donc, si vous le voulez un petit peu plus proche, en fait, cette molette, vous la vissez. Comme ça, le point de patinage va venir plus proche de votre guidon. Si vous voulez mettre votre point de patinage un petit peu plus loin, vous le dévissez et votre point de patinage sera plus loin. Pour vérifier s'il est bien réglé, vous mettez toujours en première et puis après vous vérifiez. Au niveau du frein avant, alors ça ne va pas changer grand chose sur la dureté du frein avant. Enfin, oui et non. On reste dans le même principe, c'est-à-dire que la molette va permettre d'éloigner ou de rapprocher la commande. C'est juste que plus elle est loin, plus je vais avoir, si j'ai de la force, plus je peux me permettre de la rapprocher, du coup ça freinera plus. Plus elle est proche, plus je vais être limité par la poignée d'accélération et du coup j'aurai forcément moins de frein. Là, je suis sur le 1, si on peut voir. Donc là, ma poignée de frein, elle est au plus loin. C'est-à-dire que si vous regardez par rapport à la protection, elle va être vachement loin, contrairement à si je me mets sur 5, où là, ma commande de frein, elle est beaucoup plus proche. Et là, par contre, je peux me permettre plus facilement d'écraser le frein et de la rapprocher de la poignée d'accélération. Si je me mets sur 1, donc pareil pour le régler, vous poussez la commande vers l'avant, vous tournez la molette. Là, vous voyez, je force beaucoup plus pour rapprocher la poignée. Donc là, ce qui veut dire que si je suis capable de faire ça, j'aurai forcément plus de frein que
sur le 5, où là je vais être plus limité. Et là tout de suite, je viens écraser. Donc pour résumer, les molettes permettent d'éloigner ou de rapprocher la commande de frein ou la commande d'embrayage. Ça ne changera pas la souplesse d'un embrayage, c'est juste pour éloigner ou rapprocher. Et la commande de frein, si on l'éloigne et qu'on a quand même de la force, on aura quand même forcément plus de frein que s'il était proche de la poignée d'accélération. Voilà pour le petit tuto au niveau des commandes de base au niveau du guidon. Bonne journée.